Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Tout d'abord, excusez-moi pour ma petite inactivité. Voilà, je vous ai pas donné de vidéo cette semaine, c'est très rare que ça arrive, mais voilà, bon, je suis tombé malade, petite grippe, encore un petit peu touché, mais tout va mieux pour le moment, je peux enfin parler correctement. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse pronostique du Grand Prix d'Australie qui se déroulera ce dimanche matin, je le rappelle, il va falloir se lever tôt, hein, je vous montre d'ores et déjà les horaires. Pour ceux qui vont se lever, franchement force à vous, ou sinon pour ceux qui vont rester dormir, c'est totalement compréhensible, mais de toute manière, vous pourrez retrouver mon débriefing juste après le Grand Prix dans la journée. Dans cette vidéo analyse, j'ai vraiment envie de revenir sur les forces et les faiblesses de chaque écurie, hein, pour tout vous dire, analyser un petit peu ce qu'on a pu voir lors du Grand Prix de Bahreïn et du Grand Prix d'Arabie Saoudite il y a 2 semaines. Et à la fin, je vous donnerai comme d'habitude mon pronostic. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça m'aide énormément. Et on est parti. Bon, commençons par faire un petit point sur ce circuit d'Albert Park. Alors, si je ne me trompe pas et si ma mémoire est bonne, je crois que c'est la 37e fois qu'on se rend en Australie et plus précisément la 27e fois qu'on se rend sur ce tracé d'Albert Park. Alors moi, ce que j'aime avec ce circuit de Melbourne, c'est qu'on retrouve plein de choses. Des virages rapides, des virages lents, de très grandes lignes droites, des successions même de virages, pour vous rappeler le virage 9 et 10, à l'entrée du 3e secteur. Un virage qu'il faut savoir passer, hein, généralement les voitures passent à plus de 200 km/h dans cette zone-là. Il faut savoir le passer sans pour autant aller trop au large. Parce que ce circuit n'est pas comme celui d'il y a 2 semaines à Jeddah. Ce circuit, il y a énormément de gravier. Les sorties de piste sont très probables. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs de voir plusieurs pilotes partir à la faute sur des zones de vibreurs. Donc les écuries, l'objectif est très clair. La vitesse en ligne droite est primordiale. Mais attention, encore une fois, à l'appui, surtout dans la succession 9 et 10. Des pilotes perdent énormément de temps dans cette zone-là chaque année et ça se voit, hein, tout simplement dans les temps de qualification. Donc voilà, vous avez l'essentiel, je pense, pour tout comprendre de ce tracé. De toute façon, il est connu depuis X temps, hein, ça a été pendant longtemps d'ailleurs la manche d'ouverture de la saison. Après, ça a été remplacé par Bahreïn par la suite. On va faire un petit point maintenant sur les écuries. Comme je vous l'ai dit, on va parler de leurs forces et de leurs faiblesses. Déjà, commençons par Red Bull, hein, c'est tout simplement la voiture référence. La RB20, c'est la référence pour pouvoir exactement se situer vis-à-vis des autres écuries. Je les vois encore une fois favoris sur ce tracé. Ils sont bons dans tous les compartiments. Ça s'est vu à Jeddah, ça s'est vu à Bahreïn. Ça ne changera pas en Australie. Leur plus grosse force pour moi est sur les lignes droites. Malgré qu'ils sont très bons dans les virages lents ou rapides, dans les sections rapides ou lentes, ça reste les lignes droites pour moi. Ils sont extrêmement rapides, que ce soit avec ou sans le DRS. C'est l'une de leurs plus grosses forces, la Red Bull étant l'une des voitures les plus rapides en ligne droite. Donc ça devrait leur servir, je les vois encore une fois favoris, sans surprise. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes, pour moi, leur point faible, et ce qui risque peut-être de leur poser un énorme problème. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma dernière vidéo news, le plus gros point faible de Mercedes, c'est dans les virages rapides. Je les vois très fort dans le premier secteur, je les vois très fort dans le 3e secteur, les virages lents n'étant pas forcément un problème pour Mercedes. Par contre, dans le 2e secteur, enfin du moins fin du 2e secteur, après la grande ligne droite, c'est là où ça risque de se compliquer. Leur plus gros point faible étant dans les virages rapides. Je pense que ce virage 9 et 10 va créer un véritable souci pour Mercedes. Je n'ai pas encore vu les monoplaces, hein, je tourne, là on est le mardi. Je m'attends quand même à ce que Mercedes ne parte pas forcément sur la même configuration qu'à Jeddah, avec un aileron arrière vraiment pour favoriser la vitesse en ligne droite. J'espère qu'ils ont appris de leur erreur là-bas, qu'ils vont opter peut-être pour un aileron arrière avec un petit peu plus de charge pour ne pas négliger exactement cet appui qui sera primordial dans ce 3e secteur. Bon, McLaren, je les attends dans le top 10. D'ailleurs, on a Oscar Piastri qui va rouler à domicile au même titre que Daniel Ricciardo. Je m'attends à les voir dans le top 10. Je trouve qu'ils sont plutôt bons, hein, en ce moment. Ils ne sont pas mauvais. De toute façon, à l'image de Mercedes, hein, ils n'ont pas des voitures qui sont forcément à la hauteur de la Red Bull et de la Ferrari, mais ça va, ce n'est pas non plus mauvais, parce que je vois beaucoup de personnes, oui bon, la Mercedes W15 ou la MCL 38 c'est un échec. Non, pour moi ce n'est pas un échec, c'est juste qu'il faut certaines évolutions pour pouvoir venir améliorer exactement le package actuel de ces monoplaces. Donc la McLaren c'est à peu près similaire, sauf que elle c'est l'inverse, voilà, elle est très forte dans les virages rapides, mais très lente en ligne droite. Il y a beaucoup de traînées qui se fait encore ressentir, hein, ça s'est vu à Jeddah. Bon, je m'attends à un bon Grand Prix
Prix de leur part. Aston Martin, c'est à peu près similaire. Aston Martin, leur plus grosse force, c'est dans les virages lents. Ils ont tendance à très mal commencer, par contre, leur Grand Prix. J'ai tendance à croire que l'une de leurs plus grosses faiblesses, c'est par rapport au poids de la monoplace. Vous savez, quand on commence un Grand Prix, on est rempli en carburant. J'ai l'impression que la Aston Martin, en début de course et en fin de course, n'est pas forcément la même monoplace. Et on a vraiment l'impression que ce poids dû au carburant joue un rôle non négligeable sur la Aston Martin en début de Grand Prix. Alors ça peut être dû à plusieurs facteurs. Peut-être que le réservoir est mal placé, ce qui fait en sorte que la monoplace subit un déséquilibre. Peut-être qu'il est mal placé, ce qui fait en sorte que la monoplace soit plus basse et du coup ça crée un problème avec le fond plat. Va falloir trouver une solution à ce niveau-là, mais je pense que c'est leur plus gros problème jusqu'à présent. En tout cas, je m'attends à les voir très fort en qualification. En course, ça sera pas forcément similaire, mais j'ai de grands espoirs, hein, bien sûr, en Fernando Alonso, qui même avec une poubelle, il peut te sortir un très beau top 5. On passe directement à Ferrari. Alors Ferrari, eux, de ce que j'ai pu remarquer lors des deux premiers Grands Prix, ils sont bons partout. Il leur manque juste en fait certains petits détails qu'on voit pas forcément à l'œil nu. D'ailleurs, Adrian Newey nous l'a annoncé, hein, le gain que gagne Red Bull par rapport aux autres, et bien exactement, ce sont des détails que personne ne remarque, qui sont peut-être même à l'intérieur de la monoplace, et ça joue, en fait, ça fait toute la différence par rapport à la Ferrari, puisque là, si on regarde bien, la Ferrari, ils se sont améliorés sur tous les compartiments. Franchement, c'est personnellement la top team qui m'a le plus plu lors de cette saison 2024, lors de ce début de saison 2024. Pour vous dire, ils sont bons partout, dans les virages rapides, les virages lents, les lignes droites, dans le trafic, la dégradation a l'air plutôt bonne, les pilotes sont heureux du comportement de la monoplace. Ce qui leur manque, encore une fois, c'est exactement ces petits détails qui vont venir améliorer l'ensemble du package. C'est pour cela que j'attends exactement les grosses évolutions que vont pouvoir rapporter Ferrari pour améliorer cette SF24 qui est franchement bien née, je trouve, pour ma part. Maintenant, les évolutions, c'est à double sens. Soit ça fonctionne et ça vient améliorer ton package, soit, eh bien, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas fonctionner? Puisque si tu as une voiture qui fonctionne et que tous les éléments sont connectés entre eux et que cela fonctionne bien, et que tu rajoutes quelque chose, eh bien, ça peut avoir un double effet. Soit l'effet sera positif, soit, eh bien, ça va venir gêner exactement ton package actuel. Donc, j'en attends énormément des premières évolutions de la Ferrari, puisque franchement, en qualification, je les trouve très proches de la Red Bull. Là où c'est un petit peu plus compliqué pour eux, par contre, c'est en rythme de course et il va falloir améliorer ça. La Ferrari est plutôt forte là-bas, donc je les vois très fort, encore une fois. Est-ce que ça va aller chercher la victoire? Ça, j'en doute, hein, face à Red Bull. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Un petit mot concernant Alpine, Stake, As. As, je les vois encore très fort là-bas. Grande ligne droite. L'une de leurs plus grosses qualités, c'est bien sûr le moteur Ferrari. Williams également, je les vois s'en sortir sur les lignes droites. Attention par contre aux sections rapides qui risquent de leur poser problème. Attention à l'appui, aux configurations qu'ils vont apporter à leur monoplace. Pour Alpine, j'estime qu'ils vont être encore une fois en difficulté, à la même image que Stake. C'est vraiment les deux monoplaces que je sens le plus en difficulté depuis ce début de saison. La seule chose que j'espère concernant l'écurie française, c'est que les pilotes ne connaissent pas certains problèmes de fiabilité comme ça avait été le cas à Jeddah. On attendra bien sûr les évolutions. Et d'ailleurs, petit mot concernant les évolutions, et ça concerne toutes les autres écuries. Les premiers gros packages d'évolution devraient arriver d'ici Imola, hein, que ce soit pour Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin et pourquoi pas même Alpine. Donc on en a terminé concernant les écuries. Maintenant, on va passer directement au pronostic. Pour ceux qui veulent pronostiquer dans les commentaires, je rappelle les règles et je vous montre tout de suite le tableau des pronostiqueurs. Je remercie encore une fois l'abonné Flavien, voilà, qui s'en occupe. 3 points si vous me trouvez le podium dans l'ordre, un petit point si vous me trouvez juste le vainqueur. Donc voilà, je vous invite encore une fois à mettre votre pronostic dans les commentaires. Concernant mon pronostic personnel, je vais laisser Max Verstappen en tant que grand favori. Il a gagné l'année dernière, je le vois encore une fois gagner en Australie cette saison. En deuxième position, par contre, là, je vais mettre une Ferrari. Voilà, la semaine dernière, j'avais mis une Red Bull. Là, je vais mettre une Ferrari entre les deux Red Bull. Je vais mettre celle de Charles Leclerc. Charles Leclerc a toujours été très à l'aise sur ce tracé. Envie de vous dire pourquoi pas. Et même, il a déjà gagné là-bas. Et en troisième position, là, ça va peut-être vous surprendre, mais je tente le coup. Il y a un certain pilote qui fait son grand retour, puisqu'il y a 2 semaines, il n'a pas pu concourir dû à une opération. C'est bien sûr Carlos Sainz. Pourquoi pas 2 Ferrari sur le podium? Je tente le coup. Les Ferrari ont une plutôt bonne histoire sur ce tracé, donc je vais parier là-dessus. Victoire de Max Verstappen, 2e place de Charles Leclerc et 3e place pour Carlos Sainz. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.